porte-parole du gouvernement, mesdames et messieurs, les ministres en charge de la culture, M. Trevor Clark, directeur général adjoint de l'ONUPI, chargé de la culture et des industries de la création, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les experts de l'intellectuel, mesdames et messieurs les directeurs des structures de gestion des droits d'auteur, mesdames et messieurs les journalistes, honorables invités, mesdames et messieurs, qui nous fait l'honneur de présider en personne cette conférence ministérielle de haut niveau sur le thème créativité et accès au savoir, un élan social et économique pour l'Afrique. Notre rencontre de ce jour rassemble 15 pays de l'espace de la CEDEAO, auxquels s'ajoutent l'Afrique du Sud, le Maroc, la Chine et la Mauritanie. Cette grande rencontre a été rendue possible grâce à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à laquelle s'est associée l'Organisation internationale de la francophonie. Je voudrais ici remercier ces deux grandes organisations pour leur concours. La tenue de cette rencontre se justifie par la volonté commune des organisations en charge de la promotion des cultures créatives et des industries culturelles, et aussi par la nécessité de partager des valeurs par l'écrit, fortement portées par les traités de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles en 2012 et celui de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées en 2013. À ces deux grands rendez-vous, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez autorisé la participation du ministère de la Culture et de la Francophonie, ainsi que celle d'experts ivoiriens. Ces participations font de la Côte d'Ivoire un pays à la pointe des évolutions significatives de notre monde. En autorisant votre gouvernement à accueillir cette importante réunion, Excellent Monsieur le Premier ministre, vous confirmez les options fortes opérées par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. À ce stade de mes propos, je voudrais sincèrement remercier mes collègues en charge de la culture et des questions de droits d'auteur venus des pays frères de la CEDEAO, d'Afrique du Sud, de Mauritanie et du Maroc, qui nous a permis de faire une mention spéciale à Madame Henrietta Ipelang Zulu, vice-ministre sud-africaine de la femme, de l'enfant et des personnes vivant avec des handicaps, et à M. Moustapha Bayi Attila, ministre du Tourisme et de la Culture de Sierra Leone. Monsieur le Premier ministre, ces deux personnalités sont des malvoyants et nous voyons bien que le traité de Marrakech se justifie pleinement et leur présence est un témoignage et un appui significatif à la ratification de ce traité. Je voudrais aussi saluer et remercier mon collègue et frère, monsieur le ministre Moustapha El Khalfi, ministre de la Communication du Maroc, dont le dynamisme, et j'ai été témoin, monsieur le Premier ministre, a permis la signature très fortement négociée et âprement discutée du traité de Marrakech en juin dernier. Monsieur le Premier ministre, nous sommes aujourd'hui pour débattre du thème créativité et accès au savoir, un lien social et économique pour l'Afrique. Depuis quelques jours déjà, nos experts ont réfléchi sur les possibilités offertes par la révolution numérique aux industries culturelles et principalement à l'audiovisuel et à la musique pour qu'elles soient des sources de prospérité et de création de richesses. Et ceci en lien avec le traité de Beijing. Aujourd'hui, nous poursuivrons nos travaux sur la base du traité de Marrakech.
pour faire accélérer l'élan de solidarité à l'endroit de nos sœurs et frères malvoyants ou souffrant de handicap visuel, afin que le savoir soit accessible à toutes et à tous, sans discrimination, dans un monde d'équité et de prospérité partagée. Nous nous réjouissons, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de la part historique que notre pays, la Côte d'Ivoire, entend jouer pour l'adoption future de ces traités et leur ratification par notre Parlement. En vous remerciant à nouveau et en souhaitant la traditionnelle Akwaba à nos hôtes, je prends l'engagement, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de traduire dans les actes des orientations et instructions qui vous plaira de nous donner, à mon équipe et à moi-même, engagés et enthousiastes dans la mise en œuvre du programme du président de la République. Je vous remercie.